Hello, moi c'est Caro de Betty Jane. Hola les gens, je suis Emma alias Fronty Couture. Bienvenue sur le podcast de Deux filles en aiguille. Un podcast fun et piquant avec deux passionnés de couture. Sachez que ce podcast vidéo est divisé en deux parties. Cet épisode est disponible sans pub en intégralité sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas qu'à la fin de cette partie 1, nous vous donnons rendez-vous pour la suite. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Salut. Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez, bien sûr. Comment tu vas? Ça va bien, et toi? Ça va bien aussi. On va rester sur cette note, ça va bien. On dit ça va bien. Aujourd'hui, on dit que ça va bien. On dit que ça va bien. Aujourd'hui, on va vous parler des différentes teams couture. Ça va être marrant parce que je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles on va s'affronter comme d'habitude. Mais qui vont peut-être vous donner des idées, peut-être ouvrir le débat sur certaines teams. Parce que c'est vrai que c'est assez drôle, mais sous les commentaires qu'on peut avoir par rapport à notre podcast, moi je reçois dans mes DM des petits messages, tu dois en avoir aussi sous tes commentaires YouTube. Oui. Ah, moi je suis team Emma, moi je suis team Caro. Tout à fait. Il y a deux teams qui s'entrechoquent là avec nos podcasts. Le combat des titans. Tellement. Mais alors ici, on a relevé quelques sujets, quelques petites choses en couture qui font que soit on va aller plutôt vers une team telle, plutôt vers une team telle. Ça se dit pas, c'est un peu bizarre comme... Oui, non, mais je te laisse poursuivre. Tel ou tel, non, il y a ça ou ceci. Bref, vous aurez compris. On va donc s'affronter sur différents sujets de couture. Je te laisse commencer. On peut peut-être... avoir comme fil conducteur, genre à partir du moment où tu penses au projet jusqu'au moment où tu termines de le coudre. Ouais, d'accord. Tu vois? Ça marche. Du début jusqu'à la fin. Et après, je pense que, blague à part, ça peut donner pas mal de petits tips, de petites astuces qu'on a... au quotidien, tu vois, on dit différentes teams couture, mais je pense que ça aurait pu s'appeler aussi les petites astuces couture. Enfin, en tout cas, moi, vu que j'essaie toujours de gagner du temps, j'ai des petites astuces, mais je pense que Caroline, pour celles qui sont plus sensibles aux finitions et à bien faire les choses, vous allez apprendre des choses à ce niveau-là et ça va peut-être vous aider à améliorer votre technique. Et moi, je vous fais gagner du temps. Donc, il y a peut-être un compromis entre toi et moi. Mais écoute, figure-toi que sous nos commentaires, il y en a qui me disaient « Oh, moi, je suis un peu de team Emma, un peu de team Caro. Est-ce que ça ferait pas de moi la couturière parfaite ?» J'ai adoré. Mais si, certainement. Vous avez bien raison. Mais oui, c'est ça. Un peu de chacune pour faire un peu de chacune parfait. C'est ça, exactement. Alors, si on part du début, donc le début, c'est le choix du patron, le choix du tissu, la réflexion. La réflexion, oui. La réflexion, je pense. Comment tu as envie de coudre? Pourquoi tu as envie de coudre tel projet? Oui, c'est ça. Où tu vas chercher l'idée? Où je vais chercher l'idée? Moi, c'est Pinterest. Moi j'utilise pas Pinterest. Déjà, tu vois, c'est une première différence. Oui, et je sais, et j'ai Pinterest. Moi j'ai Pinterest, je vais vous dire pourquoi, c'est un moment en confidence. C'est le but des podcasts, hein. C'est comme on dit, c'est une discussion entre copines couture. C'est ça. On fait une petite introspection sur nous-mêmes, sur plein de choses. C'est aussi un petit moment thérapeutique. Enfin bon, c'est pas le sujet. J'utilise Pinterest pour avoir des idées de manicure, vu que je me fais faire les ongles par une onguloriste, n'importe quoi. Oh là là, une manicure, prothésiste ongulaire. Et donc, vu que tous les mois, ça revient quand même régulièrement, j'essaye de trouver des idées pour avoir mes petits motifs et tout ça. Donc, j'utilise Pinterest. J'ai un deuxième compte Pinterest pour ça, pour la décoration, pour les ongles. Mais non. Pour des trucs maison, aussi pour des idées de trucs ménagers, etc. Mais j'ai un Pinterest spécifique couture pour toutes mes inspirations couture. Donc voilà, j'ai deux Pinterest. Mais je comprends parce que ça regorge d'idées pour les ongles. Hein. Il y a des trucs... Ah bah franchement, oui, et à chaque fois, vu que c'est une manicure qui est extrêmement efficace, c'est-à-dire qu'elle perd pas de temps, il faut toujours aller très vite. Et c'est bien d'avoir tout de suite l'idée, en fait. Tu viens, tu lui montres ce que tu veux et elle le fait. Ah ouais, tu dois savoir ce que tu veux. Eh bien, moi, je dois savoir ce que je vais passer des heures
Oui, pour me dire, ah, j'aime bien ça, j'aime bien cette coupe-là, finalement j'aime bien ce tissu-là, comment je pourrais le combiner. Je vais avoir envie, alors je vais avoir un tissu vert, parce qu'on parlait l'autre jour de, toi tu as envie d'une veste violette et tu vas coudre une veste violette et moi je vais plutôt vouloir une technique telle ou telle. On parlait de ça dans un dernier podcast. Moi je savais que je voulais un chemisier, j'ai cherché dans mes tissus, j'ai vu un tissu vert d'eau et puis ensuite je suis allée sur Pinterest pour taper chemisier vert d'eau pour me donner des inspirations. Ah ouais? Ouais, je fais jamais ça. C'est drôle, hein? Je fais jamais ça. D'où viennent mes idées? Alors souvent, ce que je fais, quand j'ai envie de coudre, que j'ai ma motivation couture qui est au maximum, en gros, je vais sortir tous mes tissus. Après, je vais fouiller dans tous mes magazines de couture. Des fois, quand j'y pense, je me dis, ah, mais en fait, j'ai quelques PDF de patrons indépendants, ce serait peut-être bien que je regarde. Et j'attends jusqu'à ce que ça matche, en fait. Mais en même temps, je sais à peu près parce que, par exemple, et je suis hyper influençable par rapport au temps qu'il fait dehors. Là, en Lorraine, il fait moche, il fait gris, il fait froid. J'ai envie de me recoudre un pull, tu vois, de faire un sweat, un truc comme ça. Dans 2 jours, ils annoncent grand soleil. J'aurais qu'une envie, c'est de me coudre des robes. Donc, je vais aller chercher dans mes viscoses. Puis après, je me dis, ah, j'aimerais bien une robe longue ou j'aimerais bien là, j'ai envie d'une combinaison, par exemple, une combinaison de pantalon. Et ben, moi, c'est vraiment comme ça que je match. Je vais regarder tous mes magazines de couture, un patron qui va me plaire, et je vais chercher dans mon tissu. Et dans ma tête, je me dis, ok, ça va matcher ensemble, ça va matcher ensemble. Et sinon, Instagram aussi, il y a des filles qui m'inspirent, il y a des looks, il y a des idées que j'aurais pas eues. Et là, je vais les avoir en voyant le truc cousu, quoi. Et donc, team magazine. Parce que ça faisait team pas patron PDF, team très livre. Non. Team livre, au début, oui. Au début que je faisais de la couture, oui, parce qu'il y avait pas mal de livres et peu de magazines et quasiment pas de patron PDF. Mais ouais, je suis encore très magazine de couture, hein. J'avoue. Et moi, c'est... les patrons PDF à fond. La Coupe d'Or, ça, on l'aura compris. Et alors, je vais facilement dans les livres. Ouais, aller voir dans les livres avant de... Les magazines vont m'inspirer si... Tu vas rire. Si, comme il y avait dans la Maison Victor, j'ai un récap de tous les dessins techniques qu'il va y avoir dans le magazine, que je passe pas mon temps à feuilleter le magazine. Ah oui, je suis comme toi. Il me faut un Mais je fais pareil. Technique. Ah ben, ouais, mais moi je regarde que les dessins techniques, c'est-à-dire que les burdas, ça m'arrive encore d'en acheter de temps en temps quand je passe en bureau de presse. Je vais tout de suite à la page où je sais qu'il résume tout. Et moi, c'est pareil aussi. Je m'inspire. Moi, j'ai besoin de voir que les dessins techniques. Les versions qui sont proposées dans le magazine ne m'intéressent rarement parce que j'ai pas les mêmes goûts que le directeur artistique. Donc je regarde et en voyant les dessins bruts que j'arrive à moi me projeter. Moi, il faut qu'il y ait le moins de... Faut pas que je sois influencée, en plus. Ah oui, du coup, là, on se rejoint carrément. Et c'est ça que j'aime bien. Alors, quand je vais feuilleter la Coupe d'Or, parce que la Coupe d'Or, on a les petites silhouettes dessinées. Et puis, derrière, il y a les dessins techniques. Oui. Moi, je vais regarder le livre à l'envers pour regarder les dessins techniques. Et après, il y a quand même pas mal d'infos dans les modèles de la Coupe d'Or. Mais sinon... oui, comme toi dans les magazines. Et alors les patrons PDF, un petit peu, oui, ce qui se passe sur Instagram vont plutôt me guider, les patrons PDF. Mais, et quand tu as du coup, Team Magazine, tu recopies? Ah oui, je décalque. Tu décalques. Oui. Et alors ça, c'est pour ça que parfois je vais vers les patrons PDF parce que moi, Team A0, quoi. Impression A0, je peux couper. Il faut que ça... jamais de la vie je fais ça. Alors ça, par contre, excusez-moi, Et alors, c'est pareil, t'as des patrons... Il y a des personnes, elles ont des patrons pochettes. Et je sais que vous m'écoutez, là. Derrière là où vous êtes, je ne sais pas où vous êtes, mais je sais que vous m'écoutez, que vous m'entendez. Moi, je ne conçois pas d'acheter un patron papier et de découper dedans. Parce que je sais qu'il y a des gens, vraiment, elles ont horreur de décalquer. Jamais je découpe dans un patron. Mais le temps, la perte de temps, tu parlais de gain de temps. Tu comptes pas changer de taille. Bah si. Si, tu changes trop de taille. Mais non. Moi, déjà, tu changes pas de taille et puis après, tu refais pas le patron 10 000 fois. Ma cocotte, oui, pour l'avoir vécu, j'ai quand même 10 kilos de différence entre la Emma d'aujourd'hui et la Emma d'il y a 2 ans. Donc, je peux te dire que je change de taille, oui. Non. Et puis, si tu veux le faire pour quelqu'un d'autre, t'imagines, t'as une copine, elle l'aime bien, ta mère, elle l'aime bien, t'as pas la même morpho. Elle veut la faire, voilà, moi au moins je peux. Non, jamais. Je ne découpe jamais. Patron, je m'en fous.
l'autre, elle est pétée de thunes. Et excuse-nous, nous les petites gens, voilà. Moi, je peux pas me permettre de claquer 15 balles pour acheter tu parles de 15 €. Moi, je préfère du coup dépenser. Je me dis qu'en gain de temps, ratio temps-argent, je gagne beaucoup plus de temps et d'argent en coupant les feuilles. Et que si potentiellement un jour je veux peut-être le faire pour quelqu'un, je vais peut-être remettre 7 € dans soit le patron pochette, soit dans le patron PDF. Ah ouais, non, ça, il faut que ça aille, ça évite, tu vois, comme mais quoi... c'est dingue, différent. Ah non, mais jamais. Moi, c'est inconcevable. Je ne fais jamais ça. Je ne sais pas que sera mon corps dans je ne sais pas combien d'années. Ah non. Mais on s'en fout jamais dedans. De toute façon, les patrons, il y en aura bien un autre qui te replaira. Et est-ce que tu... Mais je travaille pas comme ça. Mais bien sûr. Tim, tu recoupes plusieurs fois la même chose? Ah oui. Si c'est vraiment un patron, mais il faut que ce soit le patron basique. Que la coupe soit nickel. Je recouds jamais. Franchement, pour coudre 2 fois la même chose, ça m'est arrivé une fois parce que c'était un partenariat. Et là, je recouds les modèles de mon livre parce que j'ai changé de taille et parce que je les prépare pour les cours. Mais si t'as un truc qui... Genre moi, vraiment, la veste Cobalt de Studio Calico que j'ai cousue en noir et que j'ai recousue en orange, mais je sais que ça va être mon basique. C'est ma veste basique. Et pourtant, j'ai la Pilar de Maison Fauve que je dois coudre depuis moultasse. Et tout le monde me dit, mais si, Emma, c'est un super patron et tout ça. J'ai le patron. Je crois même que je l'ai décalqué ou pas. Enfin, je sais plus. Donc, pareil, en pochette. Donc, ça, c'est hors de question que je découpe dedans. Le truc, il coûte au moins 17 balles. Donc, moi, regarde-moi bien. Je vais pas découper dedans. Hein. Je redécalquerai tout. En plus, à décalquer, t'es chier parce que franchement, c'est facile. Il y a pas de difficulté à décalquer une planche à 0. Ça prend pas de difficulté. Je te parle pas de difficulté, je parle de... Je veux dire, les planches burdax, ça saoule les gens, je peux comprendre. C'est vraiment l'autoroute. Tu vois, c'est toute une technique. Mais sinon... C'est gain de temps, quoi. Donc, genre, les PDF, tu vois, c'est pareil, les PDF, c'est hyper rare que je les imprime quand il y a possibilité en A0. Moi, je les imprime toujours sur mon imprimante en A4. Et oui, je m'amuse à scotcher toutes les feuilles. Ah, mais j'en ai imprimé un ce week-end. Il y avait 40 pages. Bah, ce sera jamais assemblé. Je le sais. Je les ai imprimés en disant, vas-y, Caroline, tu vas pouvoir le faire. Et ben, je sais que j'ai fait autre chose parce que... Mais si tu te mets sur ta table, je sais comment c'est chez toi, je suis déjà venue. Si tu te mets dans le salon, sur ta grande table, moi, je me mets une série. Et tu vois, je me mets un truc. Chez moi depuis que t'es venue, ça ressemble plus du tout à ça. Et puis il y a un landau maintenant. Que je revienne. Un landau au milieu du salon. Un parc. Oui, c'est pas au milieu. Elle me dit, t'as plus ta grande table. Excusez-nous, on est sur un autre débat. Si, je pense. On l'a remis. Du coup, figure-toi qu'on a rechangé 2 fois parce qu'on a fait un espace coworking chez nous pendant un peu plus d'1 an. Mais bref, c'est pas le débat, comme on disait. Mais si, effectivement, je pourrais. En plus, je suis même plus dans mon atelier en haut. Hein. Je suis descendue dans un autre espace. Mais oui! C'est tout petit maintenant ici. Et c'est rangé. Je vois derrière toi. Je suis fière de toi. Soyez fière de Caro. C'est rangé. Mais donc, Tim, impression à 0 dès que je peux. Ça. Damn. Donc dès que la créatrice. Dès qu'il le propose. Dès qu'il le propose, toi tu rajoutes des frais pour faire imprimer en A0. Sauf si je veux le faire vite, ce qui était le cas ici pour la. Ah ouais, parce pour que la veste comme que ça je voulais aussi, faire. Je voulais le faire vite. C'est tout de suite. Tu vois, c'est maintenant. J'ai imprimé les 40 pages et je me suis dit hier soir. Je me suis dit, tu rentres, tu fais ça de la soirée. Tu t'accroches le petit en écharpe et tu scotches tes feuilles pendant qu'on regarde un film avec David et tout. Mais je l'ai pas fait. Bien sûr que non, je l'ai pas fait. J'ai regardé qu'elle était présumée potentiellement au Met Gala. J'ai regardé parce que 40 pages à scotcher, mais et je sais que j'aurai pas ma veste le week-end prochain à cause de ces 40 fucking pages à coller. Ah ouais. Non mais c'est intéressant, mais je pense que t'es pas la seule pour qui c'est un vrai frein. Ah ouais, c'est l'enfer. Et alors, par contre, je suis d'accord de décalquer, évidemment, tout ce qui est dans les magazines. Parce que t'as pas le choix. Si tu coupes un truc, voilà. Mais donc voilà, et c'est pour ça que les modèles de mon livre, parce que c'est des planches, alors les modèles ne s'entrecroisent pas, mais tu peux pas les couper parce que c'est du recto verso. Eh bien, j'ai négocié pour les avoir, pouvoir les proposer en vente aussi à part. Pour les filles qui veulent les imprimer en 0. Et c'est un vrai débat. Et donc, à partir du moment où tu décalques le patron, parce que ça faisait partie des teams, tu décalques avec quoi? Papier de soie, bâche en plastique, quel team? Alors, avant, quand je ne connaissais rien à la vie, j'ai envie de vous dire, quand j'étais jeune et innocente, il y a 8 ans,
j'avais les papiers de soie. Mais... Fais attention à ce que tu dis. Non mais attends, parce que là tu vas faire un ulcère, hein, t'es pas prête. Donc moi quand j'ai cousu pendant très longtemps, sachant que je n'avais que des magazines Burda quasiment, les marges de couture n'étant pas incluses, je ne les rajoutais pas. Moi pendant très longtemps j'ai cousu sans rajouter les marges de couture, parce que ça me saoulait profondément. Et puis je sais plus quand est-ce que j'ai eu le déclic. Avec quelqu'un qui a dû dire, genre SB Création, je sais pas qui a dû expliquer que c'était hyper important et que c'est pour ça que les choses ne tombaient pas toujours bien. C'est si on mettait pas les marges de couture, fallait pas s'étonner après si le fit était pas ouf. Donc je me suis dit, ah oui, c'est peut-être pour ça, c'est-à-dire que j'ai des problèmes de taille depuis le début. Tu m'as perdu. Tu m'as perdu complètement là, et à mon encéphalogramme qui est plat. Donc, maintenant, j'ai la bâche plastique que j'achète chez Leroy Merlin en 80 microns. Donc, c'est des bâches, en fait, que vous mettez au sol pour protéger quand vous faites de la peinture, quand vous faites des travaux. Donc, il y en a qui les achètent chez Action, mais celle d'Action, je la trouve un peu trop fine. Et sinon, vous allez dans n'importe quel magasin de bricolage, vous achetez les gros rouleaux, je sais pas combien ça fait de mètres, les machins-là. Je crois que j'ai payé 20 balles et ça me fait au moins une année. Sachant que je décalque beaucoup. Alors, je suis un maximum anti-plastique dans ma vie de tous les jours. Donc, du coup, physiquement, c'est pas possible pour moi. Maintenant, je dis ça, et je suis en train de me demander, en termes d'impact écologique, si le papier de soie, entre le papier de soie et la bâche en plastique, lequel est le pire. Mais je m'étais jamais fait la réflexion. Je sais pas, ma cocotte, hein. Parce que moi, après mes chutes que j'utilise pas de bâche en plastique, je les mets au recyclage. Ben, après, elles sont recyclées. Les poubelles carton, mes petits bouts de papier. Et que je sais pas. Parce que je pense pas qu'ils remettent un plastique tout neuf au prix où ils le vendent, c'est du plastique recyclé, parce que c'est un plastique, il est pas transparent, il est légèrement opaque, il est opaque gris un peu. Je sais pas. Franchement, si vous êtes calé dans le domaine, ça m'intéresserait de savoir l'impact entre l'un et l'autre. Parce que c'est vrai que le papier de soie, alors moi je suis team papier de soie parce que bah voilà, j'étais à l'école, que c'était comme ça, qu'il fallait tel type de papier, tel type de grammage, machin tout, pour travailler les patrons. Quand on rendait nos patrons en cours, il fallait qu'ils soient pliés d'une certaine façon. Enfin bref, j'ai été... à l'école militaire du patronage. Et donc, maintenant, ce que j'ai eu, c'est que j'ai fait un vide-grenier une fois, et une brocante, et j'ai récupéré des rames entières de papier de soie, à chaque fois que j'en montre en story, à chaque fois, j'ai un message qui dit « D'où vient ton papier ?» C'est les feuilles, c'est des feuilles A3, mais donc du coup, je les scotche. Donc, j'utilise du papier collant. Ah oui, du scotch, on dit en France. Oui. Le papier collant, vous savez pas ce que c'est. Allez, passons là-dessus, s'il vous plaît, parce qu'on va pas refaire un débat sur les expressions entre la France et la Belgique. Non, mais parfois, il faut m'arrêter, parce qu'en vrai, le papier collant, c'est un vrai débat. Un jour, j'ai écrit ça dans une liste de cours de choses à prendre, et j'ai reçu des messages genre « Excuse-moi, c'est quoi que tu entends par papier collant ?» Bah oui. Bah du papier collant, quoi. Bref. Du scotch. Du scotch. Donc, je scotche mes feuilles. Donc, j'utilise le scotch, le papier de soie. Et du coup, en termes d'écologie, je ne sais pas ce qui est le mieux entre ça et la bâche en plastique. Mais je pense que physiquement, la bâche en plastique, je pourrais pas. Vraiment, je fais la guerre au plastique en permanence dans mon quotidien. Donc, ça me ferait mal. Okay. Mais donc, une fois qu'on a ça, l'autre truc... Bah non, parce que t'écris sur quoi avec ta bâche en plastique? Donc, moi, j'utilise des marqueurs fins. Tout fin, à la pointe fine. Et l'astuce, parce que moi, vous savez que j'aime bien gagner du temps. Et donc, en fait, les deux stylos, je les attache l'un à l'autre avec des petits élastiques. Et l'espacement entre les deux pointes de la mine, ça fait 1 cm. Ok. Donc, c'est comme ça que je rajoute mes marges de couture. J'allais te poser une très belle question, mais comment tu fais tes modifications patronage sur du plastique ? Je ne fais pas de modification de patronage. Et voilà, fin du débat. Allez, ciao, merci, bonsoir. Parce que moi, sur mon papier de soie, du coup, j'utilise un crayon, un papier, comme un crayon papier, vous appelez ça, c'est ça? Un crayon de papier. T'appelles ça comment, toi, déjà? Un porte-mine ou un crayon papier? Non, on ne dit pas papier, hein, c'est un crayon. Un crayon, c'est un crayon. Pas besoin de rajouter du papier. Le crayon, c'est écrit sur du papier, c'est écrit sur le mur. Mais... Calmez-vous, madame, s'il vous plaît. Vous commencez pas à vous énerver. Parce que si moi, je parle sur le même ton que vous, ça va vous faire drôle, hein? Un crayon, ouais, sur les belgicismes, je peux être un peu sensible, ok?
Mais donc j'utilise un crayon pour travailler sur mon papier de soie et ensuite ça me permet de faire facilement mes modifications patronage et d'utiliser ma gomme. Vous appelez ça aussi une gomme, c'est bon ? Oui, c'est bon. Et d'utiliser ma gomme pour faire les pour les ajustements patronage, etc. Donc pas de modification patronage et donc dans la team entre team ajustement patronage et team on verra bien. Oui. Team on verra bien. Bon, team on verra bien. Bah non mais enfin en même temps j'ai rarement eu je cherche hein. Oui, mais je cherche. Mais non mais j'ai pas où mon corps ne rentrait pas parfaitement dans le tableau de taille. Mais non mais t'as raison en gros ça passe j'ai pas de vêtements. Enfin oui ou alors je fais pas attention, c'est encore pas pareil. Mais oui, on en a discuté en vrai. Bah oui. Mais et je pense que ça rejoint un peu toute ta manière de travailler aussi. Et ma manière de travailler, c'est que moi, je vais être fixée. Et je pense que ça va être physiquement... Enfin, je pense que ça peut être vraiment un vrai sujet de vidéo YouTube. Un jour que tu mets le challenge de faire un modèle du début à la fin sans rien toucher, tu vois. Sans rien vérifier. Ça peut être le sujet de la prochaine vidéo YouTube quand tu reviens, tu vois, que moi je t'ai challengé sur la coupe d'or la première fois que t'es venue. La deuxième fois qu'on se voit, ça va être l'inverse. Vas-y, Caroline. Tu vérifies rien, t'ajustes rien. Let's go. Parce que peut-être que ça va bien tomber, tu vois, en vrai. Ah oui, mais bon, après ça c'est... Je sais pas, bien. Ça dépend. Parce que moi, en règle générale... Non, mais franchement, je cherche dans ma... Je te dis, hormis à baisser les pinces poitrine... Et donc la team vérification, team je fonce, pas de vérification, sauf sur la robe de mariée. Oui, parce que c'était pas pour moi et j'ai fait un effort. Non, j'ai pas fait... Ah oui, dans la team... Non, je ne fais pas de vérification. Ouais, team vérification, bien sûr. Oui, je sais, toi tu vérifies tout. On peut peut-être expliquer aux gens, parce que moi, avant de te connaître, je ne savais pas ce que c'était que de vérifier un patron. On peut peut-être dire ce que c'est quand tu dis team vérification. Bien sûr. C'est prendre en fait... les mesures qu'on a sur son corps pour vérifier si on passe bien dans notre vêtement. Et je classe 2 types de vérifications. Les vérifications de montage et les vérifications de passage. Les vérifications de montage, c'est lorsque on va avoir quelques modifications de patronage à faire. Donc, on va modifier un peu la longueur de l'épaule parce que l'épaule tombe un peu basse. On va vérifier, on va peut-être faire un ajustement de hauteur de taille parce que le modèle qu'on veut coudre a la taille un peu basse par rapport à la nôtre de taille. Donc, si on fait quelques ajustements de patronage, il est important de vérifier si les patrons vont bien se monter ensemble. C'est beaucoup plus important dans la coupe d'or, évidemment, parce que là, on patronne nous-mêmes. Ah oui, c'est encore quand tu patronnes toi-même, tu dois faire quelques vérifications de montage pour voir si ton patron va bien facilement se monter ensemble. Ça, c'est une première partie, les vérifications donc, de montage. Et puis, il y a les vérifications de passage pour voir si ton corps passe bien dans le vêtement. Et donc, il est important de mesurer, par exemple, ton tour de poitrine et ensuite mesurer le tour de poitrine, retrouver le tour de poitrine sur le patron. Sur le patron, vérifier si ta poitrine passe bien. Et ça va être le cas, tu peux aller vers l'infini au-delà. Ta poitrine, ta taille, ta hauteur, tes hanches, tes petites hanches, à la limite, ta vous pouvez le faire vraiment pour le... Mais... Alors après, je ruse aussi parce que tu vois, du moment où il y a un tableau des mesures du vêtement terminé, je comprends. Moi, je me réfère qu'à celui-là, quand il est là. Et là, je me dis, je vois bien si je passe ou pas en ayant mes mesures. Je vois bien si je rentre dans le tableau ou pas. Mais ça pourrait être une team, en fait. Team patronage, du coup, team je patronne moi-même ou team... il y a un tableau de taille. Tu vois, à partir du moment où tu patronnes toi-même, tu vois, tu pars... après, franchement, il y a pas mal de personnes qui ont cette capacité-là, ce don, oui, j'appelle ça un don, hein, cette connaissance, de pouvoir partir d'une feuille blanche et d'avoir, en connaissant leurs mesures et retracer et de faire elles-mêmes leur patron. Oui, moi, t'as plein de chouettes livres, un peu comme ça. Oui, quand j'aurai le temps, un jour peut-être, je me pencherai là-dessus. Mais je comprends par rapport à ce truc de vêtements, de tableau de vêtements finis, que moi, je t'avoue, je le regarde juste par rapport pour vérifier quelles sont les valeurs d'aisance sur le modèle. C'est ça que ça va m'indiquer. Ta tête. Ah, d'accord. Valeur d'aisance. Passons à autre chose. Allez, donc du coup... À partir de ce moment-là, on choisit notre patron. Il est décalqué, imprimé ou découpé.
on le coupe comment ? Est-ce que je peux rajouter une team ? Vous êtes arrivé à la fin de la première partie de ce podcast. N'oubliez pas de changer de chaîne. Pour écouter la suite de ce super podcast, le lien est en description. À tout de suite.